Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bienvenue sur le réseau Kédou, voici les titres de cette édition. Fin de la visite du président de la République à Tianjin en Chine. Il a participé au Forum économique mondial de Tianjin. Le président Ibrahim Boubacar Keïta y revient avec de belles perspectives pour le Mali. La Chine offre à Bamako 18 milliards de francs CFA. Des projets ont également été lancés avec plusieurs consortiums d'entreprises chinoises dans des domaines aussi variés que les infrastructures, l'énergie ou encore les mines. Rassembler les anciens présidents de la République du Mali autour du chef de l'État actuel Ibrahim Boubacar Keïta, c'est l'initiative du jackpot du pardon, de la paix et de la réconciliation nationale. Il était face à la presse ce week-end. Selon lui, cette initiative pourrait permettre de trouver une solution durable et définitive à la crise du nord du Mali. À l'étranger, en Centrafrique, ce lundi 15 septembre, la mission des Nations Unies, MINUSCA, prend le relais de la force africaine MISCA. La MINUSCA est censée se déployer dans un premier temps à Bangui, mais aussi dans 3 postes de commandement de secteur, à Bria dans l'est, à Kanga à Bandoro au nord et à Boar à l'ouest. C'est tout pour les titres de cette édition. À la présentation, Assitou Kanté, mise en onde chaque connaît. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est de retour à Bamako pour sa première visite en Chine. Il a participé au Forum économique mondial de Tianjin. Ibrahim Boubacar Keïta est rentré ce week-end avec plusieurs accords et conventions signés. Dès son arrivée à Bamako, le président Keïta n'a pas caché son enthousiasme. La Chine offre à Bamako 18 milliards de francs CFA, 27,5 millions d'euros, un don officiellement sans condition et 8 milliards de francs CFA plus 12 millions d'euros de prêts sans intérêt. Des projets ont également été lancés avec plusieurs consortiums d'entreprises chinoises dans des domaines aussi variés que les infrastructures, l'énergie ou encore les mines. Ibrahim Boubacar Keïta, des propos recueillis par Kédou Info. L'accueil des dirigeants chinois a été à la hauteur, comme toujours. L'amitié, la vive amitié que ces dirigeants et leur peuple porte au Mali, c'est illustré par tout ce que vous avez pu connaître, rendu par la presse qui nous a accompagnés. Ces nombreux accords qui, Inch'Allah, vont changer beaucoup de choses dans notre pays. Également, cette cerise sur le gâteau, ce don exceptionnel sans contrepartie de 25 milliards de francs CFA accordé à la République du Mali. La Chine a l'amitié fidèle, la Chine a l'amitié constante. La Chine se souvient également. En un jour comme aujourd'hui, il est normal, il est séant que j'ai une pensée très reconnaissante à l'honneur du président Modibo Keïta et de son équipe, qui ont tracé les sillons de ce que nous vivons aujourd'hui et que les Chinois ne cessent de rappeler. Le grand visionnaire qui était le président Modibo Keïta a compris dès l'abord l'importance de la Chine et que cette importance-là croîtrait dans le temps au fur et à mesure des progrès du peuple chinois. Voilà, c'était là le président Ibrahim Boubacar Keïta de retour à Bamako. Le Mali et le FMI, le Fonds monétaire international vers la normalisation des relations, l'équipe du fonds qui est actuellement à Bamako apprécie la prise en charge de l'achat de l'avion présidentiel par le budget national. L'équipe d'évaluation veut aussi avoir la réponse des audits menés par le bureau du vérificateur sur l'achat de l'avion présidentiel et le marché d'armement passé directement par le ministère de la Défense. Pour ce qui est du versement des crédits accordés au Mali, il reste suspendu jusqu'au mois de décembre prochain. Kassim Traoré pour plus de précisions. Initialement, le FMI devrait faire sa première revue au mois de juin. Antov Debek, représentant du FMI au Mali. Cette mission va examiner au même temps ce qui reste de la première revue et va préparer la deuxième revue sur base de la performance de fin juin. Essentiellement, ce sont les mesures qu'on a accordées avec le gouvernement pour remédier à la faiblesse dans la gestion de finances publiques. La première transaction concerne l'achat de l'avion présidentiel. L'avion
avion maintenant est financé sur les ressources du pays et le gouvernement a présenté des économies dans son budget d'investissement pour financer le 14,5 milliards francs CFA qui restait sur cet avion. Pour ce qui est du marché des armes, le FMI pense qu'il y a eu abus de l'article 8 du Code des marchés du Mali. Ça nous paraît une mauvaise utilisation des ressources limitées du pays. Mais les autorités ont préparé un décret qui va limiter l'usage de cet article 8. Si tout se passe bien, la mission fera son rapport qui sera présenté au conseil d'administration du FMI en décembre prochain. Ce sont l'appui budgétaire que donnent plusieurs bailleurs, l'Union européenne et la Banque mondiale, mais aussi la France, plusieurs autres bailleurs, et eux, ils regardent avec beaucoup d'attention ces missions et les résultats de ces missions. C'est dire que le Mali doit attendre encore la reprise du versement des crédits accordés. Comme annoncé dans les titres, le jackpot du pardon, de la paix et de la réconciliation nationale était face aux hommes de médias ce week-end à la Maison de la Presse. Le but était d'informer les Maliens sur leur initiative de rassembler les anciens présidents de la République du Mali autour du chef de l'État actuel, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est là afin de trouver une solution durable et définitive à la crise du nord du Mali. Plus de détails avec Sekou Toungara, membre du jackpot, au micro d'André Traoré. Aujourd'hui, nous voulons que les présidents se retrouvent autour de Ibeka parce que nous pensons que cette crise du Nord a été résolue par chacun d'eux à un moment bien déterminé. Donc, ils ont donné des solutions, ils ont réussi quelque part, ils ont failli quelque part. Mais en se mettant ensemble, peut-être il va y avoir des points communs qui doivent être une proposition de solution définitive pour le Mali. C'est pourquoi nous avons besoin de l'expérience de tout un chacun pour qu'ensemble nous puissions relever ce grand défi. Pour rassembler ces présidents, vous êtes à quel niveau? Aujourd'hui, nous avons envoyé toutes les correspondances à tous les présidents. Nous avons déjà été reçus par le président Dioncounda Traoré. Nous avons déjà fait la correspondance au président de la République qui, à travers le Premier ministre, a donné son accord. Mais on n'a pas rencontré de vive voix d'abord. Les autres présidents aussi, on les a envoyé les correspondances. Nous attendons les retours pour les rencontrer afin de parler avec eux. Vous êtes optimiste? Nous sommes optimistes et nous croyons et nous savons que c'est possible. En bref, un casque bleu tchadien de la MINUSMA a été tué et 4 autres blessés hier par l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule près d'Aguelog, dans l'extrême nord du Mali. Et dans un communiqué, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a condamné cette attaque avec la plus grande fermeté. Il a rappelé qu'une précédente attaque dans la région de Kidal le 2 septembre dernier avait tué 4 casques bleus tchadiens de la MINUSMA. Ces attaques n'affecteront pas la détermination des Nations Unies à soutenir le peuple malien dans sa recherche de la paix, souligne le communiqué de l'ONU, et dans une déclaration comme unanime, le Conseil de sécurité a également condamné l'attaque hier et a appelé le gouvernement malien à enquêter rapidement et à poursuivre les responsables en justice. C'est ce qui nous conduit directement à l'actualité internationale. En Centrafrique, ce lundi 15 septembre, la mission des Nations Unies MINUSCA prend le relais de la force africaine MISCA. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine a été créée le 10 avril dernier par la résolution 2149. La MINUSCA est censée se déployer dans un premier temps à Bangui, mais aussi dans 3 postes de commandement de secteur, à Bria dans l'est, à Kanga Bandoro au nord et à Boar à l'ouest. Elle doit au fur et à mesure de l'arrivée des troupes étendre sa présence à 45 sites en République centrafricaine. Il faudra cependant plusieurs mois pour déployer la totalité de la force onusienne qui comptera dans un premier temps 7600 hommes, puis à terme 10 000 militaires et près de 2000 policiers. Son premier mandat court jusqu'au 30 avril 2015. Les casques bleus auront 3 missions. La protection des civils tout d'abord, mais également l'appui au processus politique qui doit conduire à un dialogue et à des élections, et enfin le rétablissement de l'autorité de l'État.
Retour à l'actualité nationale, le congrès extraordinaire de la Fédération nationale des groupements professionnels des transporteurs routiers du Mali a eu lieu hier au Centre international de conférences de Bamako. Il avait pour objectif de mettre en place un nouveau bureau qui est renouvelable tous les 5 ans. Ce congrès a été présidé par le président du Conseil national du patronat du Mali. Suivons ce reportage d'Aminata Diallo. Cette fédération a été mise en place en vue de faire face aux exigences de l'intégralité sous-régionale, d'où la présence d'un bureau dans toutes les régions du Mali. C'est dans ce cadre que Mamadou Sidibé, président du Conseil national du patronat du Mali, CNPM, a lancé un appel à tous les transporteurs maliens. Transporteurs du Mali, unissez-vous. Unissez-vous, sinon d'autres transporteurs viendront prendre votre place ici au Mali. Et pour cela, je vous le dis sincèrement, sans démagogie, que le Conseil national du patronat sera à vos côtés pour vous accompagner. Le président sortant a légué sa place à un plus jeune pour mieux développer le secteur de transport. Mamadou Koroba Traoré, président sortant de la FENAGroup. C'est un jeune, il est courageux, il a des rapports et il a des moyens. Et ce qu'il peut faire, franchement, je sais que je ne peux pas le faire. C'est pour cette raison que j'ai tenu à ce qu'il soit le président. Amadou Djadje Sangaré, le nouveau président de la FENAGroup. Aujourd'hui, il y a un sentiment de fierté de pouvoir servir un secteur aussi important que le secteur de transport, surtout quand on sait que nous sommes dans un pays continental comme le Mali, donc le transport c'est le cœur de l'économie. Le renouvellement du bureau fut fait en présence et avec l'approbation de la majorité des chefs des bureaux régionaux. Signature d'une convention entre le barreau français et du malien, la principale recommandation du campus international est de permettre aux avocats des deux pays de venir travailler chez l'autre. Pendant 4 jours, les avocats francophones ont échangé sur des pratiques professionnelles, noué des relations. À la fin des travaux, Kassim Traoré a recueilli les impressions de certains participants. Depuis 4 jours, les tribunaux au Mali ont été fermés pour nous laisser la possibilité de nous réunir et de travailler ensemble pour aller dans le sens d'une justice meilleure, d'une justice constructive et d'une justice qui apportera au Mali et en Afrique, j'en suis persuadé, la réconciliation et puis enfin une croissance et un développement du pays et du continent, un continent africain dont on sait qu'il tirera probablement le monde vers le haut. L'avocat est un éternel étudiant. S'il veut vraiment faire son travail en bon professionnel, il se doit de se remettre tous les jours en cause et d'apprendre. C'est des sujets intéressants qui touchent au droit des affaires, au droit des entreprises, et au redressement des entreprises et à tous les sujets techniques qui nous permettent d'assister nos clients dans les meilleures conditions de droit. Nous sommes tous des usagers du droit et dans l'usage qu'on doit faire du droit, ce qui compte c'est le respect du droit. Ce qui compte c'est l'application réelle et l'application neutre du droit. Ce qui compte c'est que la règle de droit trouve son sens et sa signification telle que le législateur l'a voulu pour régler les contentieux sociaux, pour régler les différends sociaux et pour régler les différentes situations qui se présentent devant elle. Sur un tout autre sujet, offre technique d'un logiciel de traitement de salaire à l'ANPE, ce logiciel dénommé TS de l'Institut des finances Samaké Mohamed s'adapte uniquement au contexte malien et donne une meilleure visibilité sur la gestion des entreprises. La présentation du produit a eu lieu vendredi dernier au siège de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Écoutons Peter Chrisman Kunke, directeur général de l'Institut des finances Samaké Mohamed. Ce logiciel, en fait, a un besoin en gestion au Mali, spécifiquement, comme je l'ai dit. C'est un logiciel qui ne peut pas s'utiliser ailleurs, ou soit il faut encore d'autres paramètres. Ça, c'est pour un contexte bien précis. Il n'y a pas de paramètres à faire, d'autres paramètres à amener, à part que le jour de l'installation, nous sommes là, on met les réalités de l'entreprise, on intègre les réalités de l'entreprise en question dans le logiciel, tout sort suivant le barème du pays. Mais déjà, ça avoisine au moins 50 d'entreprises qui ont déjà payé et qui ont donné des preuves sur le terrain. C'est pourquoi nous avons osé nous approcher de l'ANPE, comme c'est une structure étatique, pour qu'ils puissent aussi voir ce que nous avons offert aux entreprises déjà. Pour le moment, nous n'avons pas encore de critiques, mais sauf, côté paramétrage seulement qu'il y a un petit problème parce que les gens n'arrivent pas à bien maîtriser. Mais comme c'est un nouveau logiciel sur le marché aussi, c'est tout à fait normal. Dans la pratique quand même, tout est accepté.
Voilà, c'était là Peter Chrisman Kunke, directeur général de l'Institut des finances Maké Mohamed. Culture, à présent, une journée culturelle pour rendre hommage aux œuvres de l'écrivain Youssouf Tata Cissé. L'initiative vient de l'association Voix du Mali. L'activité marquée par des conférences sur la lecture et la culture s'est tenue le samedi dernier à la maison des jeunes de Bamako. Les objectifs de cette journée avec Sidiki Kouma, le secrétaire général de la VOM, la Voix du Mali, il est au micro de Mahamadou Khan. On dit de la jeunesse quel est l'avenir de cette nation. Et si tel est le cas réellement, nous devrons nous imprégner de nos valeurs culturelles, parce que c'est notre identité. Vous serez d'accord avec moi que la culture, elle est mal connue, pour ne pas dire la jeunesse est démotivée quand il s'agit de la culture, de sa culture qui est son identité. D'où l'idée initiée par l'association La Voix du Mali, à aller vers la lecture, parce que c'est aussi une source d'inspiration pour nous, nous permettant de faire face non seulement à notre histoire, au passé qui se trouve dans les livres de nos écrivains africains maliens. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédo, il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport. Voilà, un mot de sport pour terminer. Football hier au compte des matchs allés du dernier tour des éliminatoires de la CAN 2015 des moins de 17 ans. Le Mali s'est imposé 2-0 devant la Tunisie au stade Modibo Keïta. Le match retour est prévu dans 2 semaines à Tunis. Il est exactement 13h passées de 15 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Assetou Kanté, appuyé par Cheikh Koné à la technique. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous allez retrouver tout de suite votre émission sportive.